nous réconcilier à toi. Ce soir, Seigneur, ce soir, tu es dans ta main. Ce soir, Seigneur, tu te révèles au Dieu. Révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi ce soir. 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 Le Dieu de l'Église. Alors que tu es en train de parler, que tu Saint-Esprit à l'Église. Alors que tu es en train de parler du ministère de la puissance à l'Église. Avec les médecins, alors qu'ils étaient menacés, ils se sont réunis et ils ont prié. Ils ont dit, oh Dieu, fais ce Seigneur, le discours de tes enfants soit accompagné de signes et de prodiges. La Bible dit, le lieu où ils étaient trembla. Seigneur, tu vois l'Église. C'est pour nous les jours où tu vois l'Église. C'est pour nous les jours où tu donnes tes dons à l'Église. C'est pour nous les jours où tu nous fais grandir. C'est pour nous les jours où tu nous équipes pour que nous soyons efficaces dans le travail auquel tu nous as appelés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons consacrer cette soirée. Nous venons consacrer cette soirée. Nous venons consacrer cette soirée. Nous venons dire que personne n'est sorti à tes yeux venus. Nous venons dire que Seigneur, les arrêts de l'ennemi n'est accompli en toi. Nous voulons dire ce soir, oh Dieu, alors que nous nous sommes approchés du Dieu saint, du Dieu protecteur, du Dieu puissant, du Dieu éternel, du Seigneur de gloire, du Dieu miséricordieux, le Dieu qui ne rejette pas, le Dieu qui a dit, venez de moi, pour tous qui êtes fatigués et chassés. Oui, venez de moi, Seigneur, c'est le temps. Nous venons à toi pour les restaurer. Ici, Seigneur, enseigneur, où tu veux approcher ton peuple. Nous venons à toi, le Père, l'unique Père, le vrai Père, le seul Père que nous avons dans les cieux et dans la terre. Nous venons à toi, toi qui réponds aux prières des nations. Nous venons à toi, toi qui as vaincu, toi qui as les paroles de la vie. Oui, Seigneur, nous venons à toi. Nous voulons un changement. Nous voulons un changement. Nous voulons un changement. Seigneur, sans démasquer. Nous voulons un changement. Nous voulons un changement. Nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons un changement. Nous voulons un changement. C'est pourquoi ces jours nous les consacrons. Nous consacrons ces jours. C'est pour nous. C'est pourquoi nous sommes déterminés pendant ces jours. Seigneur, les choses doivent changer. Les choses
mémoire. Nous t'apportons ces jours, nous t'apportons cette soirée, nous t'apportons cette retraite, nous te l'apportons, nous t'apportons cette retraite. Et attendez, nous t'apportons cette retraite, la source de celui qui apporte. Seigneur, oui, Seigneur, notre Dieu, ce soir nous sommes venus, apporteurs de vrai Dieu, nous sommes venus, apporteurs de vrai Dieu, le Dieu
que ce soir, sois déterminé. Sois déterminé pour ta vie. Sois déterminé ce soir de rencontrer Dieu. Sois déterminé ce soir d'écouter Dieu. Sois déterminé ce soir de voir Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Alors nous allons élever nos voix. Nous allons élever le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons lui demander de régner. De régner en ces lieux, de régner dans ce quartier, de régner dans cette zone. Nous allons tout soumettre entre les mains du Saint-Esprit. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Tu as dit à tes disciples, restez en Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et nous avons vu dans le livre d'actes des apôtres que le Saint-Esprit venait sur l'Église. Et la dynamique a été tout autre. Ce soir, nous voulons élever le Saint-Esprit en Seigneur. Nous t'élevons, Esprit du Seigneur. Nous t'élevons, toi qui viens nous parler de la part du Père. Nous t'élevons, toi qui viens nous révéler la pensée du Père. Nous t'élevons, Esprit de gloire. Nous t'élevons, Esprit de gloire. Nous t'élevons, toi qui as ressuscité le Seigneur de la mort. Nous t'élevons, Saint-Esprit, ce soir, mon Seigneur. Nous t'élevons parmi nous. Nous t'élevons au milieu de nous. Nous t'élevons, mon Seigneur. En t'élevant, nous voulons ramasser toute chose. Nous voulons ramasser tout esprit. En t'élevant, nous voulons proclamer ton nom. En t'élevant, nous voulons dire que nous sommes là pour toi. Oui, nous t'élevons ce soir. Nous t'élevons dans l'église. Nous t'élevons dans cette église. Nous t'élevons dans cette zone. Nous t'élevons dans ce quartier. Prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de tout, cher Saint-Esprit. Viens diriger. Viens régner. Viens conduire toutes choses. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit de force. L'Esprit de Dieu. Nous t'invoquons ce soir. Oui, nous voulons ta présence. C'est toi qui rends ce temps différent. C'est toi qui rends ce moment magnifique. Alors nous t'élevons. Nous t'élevons, Esprit de Dieu. Nous t'élevons ce soir. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons parmi nous. Tu es l'Esprit de grâce. Tu es l'Esprit de paix. Tu es l'Esprit de réconciliation. Tu es l'Esprit qui glorifie Christ. Glorifie Jésus au milieu de nous. Élève Jésus au milieu de nous. Manifeste Jésus parmi nous. Glorifie Jésus au Seigneur. Sanctifie Jésus au Seigneur. Donne gloire à Jésus au Seigneur. Oui, nous proclamons le règne de Jésus. Nous proclamons l'autorité de Jésus. Nous proclamons le règne de Jésus. Que gloire à Dieu. Nous proclamons l'autorité de Jésus. Que gloire au Père. Nous proclamons l'autorité de Jésus. Anatole, la source de celui qui prie, la source de celui qui le croit. Ah, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Oh, je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Saint-Père. Je crie à toi. Oh, je crie à toi. Je crie parce que je
Je vous souhaite la bienvenue à ce temps. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Les amis, nous sommes venus prier. Les chaises là, oublions-les pendant quelques jours. Amen. Que Dieu soit béni. Salue ton voisin, salue ta voisine. Dis à soit la bienvenue dans le nom puissant de Jésus. C'est pour moi un privilège de soir écouter. Alors, les bien-aimés qui travaillent debout, il y a la place ici. Si le pasteur Alain Tengue s'est assis sur une natte, nous pouvons aussi le faire. Amen. Que Dieu soit abondamment béni. Nous sommes très heureux de vous recevoir au centre évangélique là-bas pour nos temps de prière. Amen. Dis à ton voisin, ne rate pas ces moments. C'est des moments dangereux. Et vous savez que chaque second semestre, premier semestre, avant que nous fassions le second semestre, nous organisons un temps de prière. Et voilà que cette année-ci, il y a l'homme de Dieu qui nous vient de Kinshasa, exprès pour ce temps de prière. Quand il est venu dernièrement, il m'a dit, pasteur, vous aurez un temps de prière, je sens dans mon cœur un fardeau que le Seigneur est en train de me communiquer pour cette église durant ce temps de prière. Et durant ces 5 jours, nous aurons l'honneur et la grâce de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Alain Kitenge, que je vais inviter rapidement, parce que nous pourrons d'ailleurs le temps, et lui nous allons apporter la parole. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Très chère famille, ici c'est chez moi, Orange. Merci à vous tous pour ce moment, pour nous avoir accepté d'associer. Effectivement, c'est depuis la dernière fois que j'étais ici qu'en rentrant à Kinshasa, j'ai beaucoup prié pour ce moment. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a des temps où nous cherchons Dieu, mais il y a des temps aussi c'est Dieu qui nous cherche. En fait, il y a des moments où nous crions, mais il y a un moment où Dieu cherche, mais à qui est-ce que je veux faire du bien? À qui est-ce que je veux faire du bien? Et je voudrais donner un consigne durant tout ce moment-ci, c'est de pouvoir prier et prier comme on n'avait jamais prié. Jamais prié. Ce soir, je vais juste établir des bases sur notre sujet, mais avant cela, permettez-moi de prier. Père, la Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Je demande à ce que ta bonne main soit en ces lieux. Ô Saint-Esprit, 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 parle plus que je ne le ferai. Saint-Esprit, parle même après que je m'enterrai. Parle la nuit, parle au volant, parle devant l'ordinateur, parle à la cuisine. Que durant cette semaine, ne rate aucune circonstance, occasion pour parler à mon frère et à ma soeur. Parce que la Bible dit que tu as fait chaque chose pour un but. Je te bénis pour le miracle qui sortira de ce moment. Je te bénis pour les cicatrices de ce moment. Je te bénis pour les souvenirs de ce moment. Je te bénis pour les autels qui seront levés après ce moment. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ô Père, fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Haine à Corée. Voilà le sujet de ce moment. Nous allons parler pendant quelques minutes et ensuite nous allons retourner à la prière. Croyez-moi, j'aime la prière sur les nattes parce que nous, chaque vendredi, on est sur les nattes et je vous assure, c'est différent des quand on est sur les chaises. J'aime ces prières-là. Juge chapitre 15, verset 18 à 19. Juge 15, 18 à 19, je suppose que vous l'avez déjà lu, vous lirez encore. Pressé par la soif, Samson invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance, et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Dieu fendit la cavité du rocher qui a léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source Haine à Corée. Elle existe encore aujourd'hui.
Si vous avez eu le temps de lire, vous verrez qu'en fait les Philistins sont venus à Léchi pour s'emparer de Samson. Mais l'Esprit de Dieu, nous dit la Bible, le saisit et lui a permis de remporter une grande victoire avec une mâchoire d'âne. Et la Bible dit qu'en ce jour-là, il va faire périr 1000 Philistins. 1000 Philistins. Et exténué par l'intensité de cette soif, de son combat, eh bien, il va souffrir de déshydratation. Et Samson sent que la vie, elle va commencer à quitter son corps. Et il réalise qu'il n'a plus d'autre moyen. En ce moment-là, il ne savait plus sur qui s'appuyer. En ce moment, il ne savait plus où est-ce qu'il allait avoir de l'appui. J'aime quand nous arrivons au moment où nous n'avons plus que Dieu comme appui. J'aime les moments où Dieu nous coince. J'aime les moments où vous arrivez, même votre intelligence, vos diplômes ne font plus rien, vos connaissances ne font plus. Malgré les carnets d'adresse que vous avez, nul ça n'a aucun impact. J'aime ces moments-là. J'aime ces moments où quand vous arrivez, vous dites, même mon père, mes parents ne peuvent plus rien, même mon pasteur ne peut rien faire pour moi. J'aime ces moments parce qu'en ce moment-là, Dieu s'élève comme le chef de l'armée. Il passe les troupes en revue. Et quand un général parle les troupes en revue, c'est pour une cérémonie. Et Dieu, pendant cette semaine, est en train de passer les troupes en revue pour couronner quelqu'un. J'aime comme cette sœur chante depuis un temps. Après ce combat, tu ne seras pas détrôné, mais après ce combat, tu seras couronné. Il faut que tu croies à ces choses-là. Il faut que tu croies. Samson n'aura plus d'autre appui. Alors, il prie. Et la Bible dit, pressé par la soif. La version d'Arby traduit dit, il cria à l'Éternel. Il cria. Bien-aimé, quand on dit il cria ici, il ne s'agit pas de monter le volume de la voix, non. Quand on dit que Samson a crié, ce n'est pas de ah, non. En fait, le volume n'augmentait pas dans la voix, mais dans l'intensité du fardeau. Le volume, les cris n'étaient pas un cri physique. Les cris, c'était quelque chose d'intérieur. Il s'agit en fait de l'intensité des sentiments avec lesquels il a prié. Je voudrais que nous ayons un sentiment beaucoup plus fort dans nos prières. Parce que le tout dépend de l'intensité du cri que tu vas pousser. C'était donc un cri du cœur. C'était un cri d'une âme qui souffre. D'une âme qui souffre. J'ai un ami, pasteur. Il s'est retrouvé, bon, pour ceux qui connaissent Kinshasa, il s'est retrouvé au-delà de l'aéroport vers minuit, 1 heure, et il n'y avait plus de moyens de transport en commun. Il regarde à gauche, pas de voiture, il regarde pas, il va à droite, pas de voiture, il n'y a pas de transport en commun. Il était à pied, et il devait rentrer jusqu'à Lipin. En ce moment-là, il ne savait plus à qui crier, il n'avait que Dieu. Seigneur, je suis dans un lieu désertique, je suis dans un lieu où il n'y a aucun transport. Vous savez, ces jours-là, des fois, quand Dieu veut vous bénir, il est capable même de prendre un lion et l'adoucir juste pour vous. Il verra une jeep de militaires qui est en train de faire la patrouille. C'est cette jeep-là qui va s'arrêter et qui va dire, monsieur, vous allez où? Non, je vais à l'Ipén. Il dit, voilà, nous allons au-delà, là, nous pouvons vous prendre. Ils étaient bien armés. Le frère est entré dans la jeep. Mais pendant tout ce temps qu'il faisait la route avec ses militaires, il y en a deux qui étaient chrétiens. Ils ont commencé à lui parler de Jésus. Et lui a commencé à... Et ils l'ont amené juste devant chez lui à la maison. Frères et sœurs, quand Dieu se décide de vous visiter, la Bible dit, il prend même le cœur du roi, comme un courant d'entre ses mains, et il écrit dans votre faveur. La Bible dit que Samson cria. Il faut que tu cries, non pas à haute voix, mais l'intensité de ton sentiment dans la prière. C'est ce cri-là qui te faut. Les cris de Samson fut attendu parce qu'au verset 19, il est dit, Dieu fendit la cavité du rocher qui a déchiré et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il prit vie. Le passage que j'aimerais vous donner ici, j'aurais bien voulu le donner le dimanche quand je vais terminer. Mais je vous le donne déjà maintenant parce que c'est mon passage de conclusion. Je voudrais vous donner la conclusion avant. La conclusion de ce que Dieu dit pour nous pendant ce temps. Psaume 91, les 16 premiers versets. La Bible dit, le psaume 91 à 16, s'il y a une phrase qui rencontre l'assentiment de ton cœur, tu diras Amen. Parce qu'Amen veut dire ainsi soit-il dans ma vie. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse, mon
mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et j'aime Dieu. Ce n'est pas seulement tu resteras actif, non, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel, tu fais du Dieu en ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot n'approchera de ta tente. Car lui, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur la spite. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera comme tu le fais maintenant là. Et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Amen. Je le rassasierai. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de demi-mesure. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Un Akoré veut dire la source de celui qui prie. Le dictionnaire définit le mot source comme étant le point de départ. Le lieu où les choses sortent. Le lieu où commence tout. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous nous mettions déjà dans ce premier jour en tête. Il n'y a que Dieu que nous avons pour tout faire dans nos vies. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et je prie, et je le sais, que de ce temps ici, il y aura un miracle qui va visiter les gens. Dieu va visiter. Et particulièrement, je priais depuis tout ce temps pour des problèmes de santé. Je veux que Dieu visite ta santé. Parce qu'il est la source de celui qui crie. Nous sommes venus plusieurs sous durant cette semaine. Vous et moi, nous sommes venus. Et ce premier jour, j'aimerais jeter les bases afin que nos prières soient fructueuses. C'est pour cela que j'ai pris comme sous-thème ce soir les principes pour la prière efficace. Je voudrais mettre la fondation. Parce que demain, mercredi, nous allons commencer à bâtir. Si nous faisons très mal la fondation, eh bien le reste ne sera pas bon. Je voudrais parler de quelques principes que nous devons mettre en pratique, sur lesquels nous devons nous mettre d'accord tel que nous sommes là, si nous voulons voir notre maison solide, nos prières efficaces. Frères et sœurs, je ne peux pas vous le rappeler parce que vous le savez, ce n'est pas par hasard que Dieu nous écoute, non. Dieu ne nous écoute pas par hasard. Dans la nature, tout se passe d'après des lois établies. Et dans les domaines spirituels, c'est la même chose. Amen. Tout se passe en fonction des lois. Vous respectez les lois, eh bien, vous verrez les choses s'accomplir. Jacques chapitre 5, verset 16 dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. En fait, la force de l'intitulé de ce passage repose sur l'expression efficacité. C'est ça la force de ce passage. L'expression efficacité, qui a l'essence de force. L'expression efficacité qui a l'essence de puissance. Donc, la prière de celui qui est juste devant Dieu est une bombe. Une prière efficace, c'est une prière qui touche le cœur de Dieu. Je ne voudrais pas que nos prières touchent ce plafond ou je ne sais, ce mur, mais que nos prières touchent le cœur de Dieu. Parce que, frères et sœurs, je le confirme, quand l'Église prie, Dieu entend. Quand l'Église prie, Dieu agit. Il est interdit de sortir avec les problèmes avec lesquels nous sommes entrés ce lundi. Quand ma famille prie, eh bien Dieu doit agir. Quand je prie, Dieu doit agir. Il faut que nous nous armions de cette pensée. C'est pour cela que je voudrais donner quelques principes qui doivent nous guider. Parce que la vraie raison, c'est que nous ne respectons pas les lois de Dieu. Voilà quelquefois pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Quels sont ces principes? Le premier principe, ou le premier arrêt qui nous conduit vers les prières efficaces, c'est le principe d'un cœur pur. Le principe d'un cœur pur.
La Bible dit dans Hébreux 10, verset 22, approchons-nous les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Ce soir, d'ailleurs, quand j'aurai fini, c'est tout ce que nous allons faire. Nous n'allons pas prier pour nos problèmes, nous allons prier pour nous. Chacun doit se mirer en ces premiers jours. Où j'en suis? Avant que nous prions pour nos problèmes, avant que nous prions pour nos difficultés, nous devons d'abord regarder à nous-mêmes. Où est-ce que j'en suis? J'ai connu le Seigneur il y a des années. Aujourd'hui, quelle est la cote que je peux me donner dans ma marche? Il est important, frères et sœurs, que nous puissions d'abord commencer par la première condition que Dieu pose est que nous ayons un cœur pur. La Bible dit dans le psaume 66, verset 18, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur m'aurait exaucé. C'est très fort ça. Ce soir, chacun doit se mirer. Vous et moi, devant le miroir de la parole de Dieu, où en sommes-nous? Faisons en sorte que tout soit clean, comme disent les Anglais. Et Ésaïe 1, verset 15 dit encore, je détourne de vous mes yeux, je n'écoute pas. Oui, frères et sœurs, même à Josué, Dieu avait dit, je ne serai plus avec vous si vous détruisez l'interdit. Il est important que chacun se mire. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis par rapport à ma vie? Où est-ce que j'en suis par rapport à ma vie avec Dieu? Combien prie encore le matin aujourd'hui? Combien médite? Je ne sais pas la dernière fois que vous avez médité normalement, c'est quand? Combien nous sommes devenus une église trop égocentrique? Quand je dis église, ce n'est pas la bande, c'est mal l'église corps du Christ. Une église égocentrique. Nous pensons qu'à nos besoins, mais nous ne pensons jamais à faire du bien à Dieu. La première chose sur laquelle nous devons nous assurer, c'est faisons du bien à Dieu. Avant que nous réclamons que Dieu nous fasse du bien, prenons l'engagement d'abord, Seigneur, je veux te faire du bien. Le principe d'un cœur pur, très important. Avant d'aller plus loin dans ce programme, il est important donc de pouvoir détruire l'interdit. Il est important. Balayons les chemins. Balayons les choses. C'est parce que Josias avait remis les choses en ordre dans le temple que dans 2 rois 22, on dira qu'on a découvert les livres. Il y avait du désordre dans le temple. Mais lorsque tout a été remis en place dans le temple, 2 rois 22 dit qu'on a découvert les livres de la mort. Il y a des richesses que nous découvrirons lorsque nous nous mirons vraiment devant Dieu. Il y a des choses que nous verrons lorsque nous mirons devant Dieu. C'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est le principe d'un esprit de pardon. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans Marc chapitre 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Ah, vous n'avez pas voulu dire ça, vous connaissez les versets, mais pourquoi vous ne voulez pas dire pardonner? Ouvrons nos Bibles. J'aimerais que vous disiez, vous avez peur de prononcer le mot pardon. Marc 11, 25, Bible imprimée ou électronique. Marc 11, 25, qu'est-ce qu'il est dit? Disons à l'unisson. Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez la crier fort. Pardonnez. Afin que on ne peut pas sauter cette étape. On ne peut pas sauter cette étape. Il faut le principe du pardon. Amen. Frères et sœurs, vous allez jeûner même à sec. Vous allez prier. Mais si dans votre cœur il y a encore des rancœurs, croyez-moi, vous perdrez votre temps inutilement. Vous perdez votre temps. Prenez l'engagement aujourd'hui même du Seigneur. Je veux que ma vie soit légère. Je veux que mon cœur soit léger. Je ne veux pas être trop. Vous savez, je me dis souvent, la haine rend lourd la vie. Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu le vois à l'église en train de monter les escaliers, qu'est-ce que tu fais? Toi-même, tu commences à... La haine nous complique la vie. La haine nous donne la pouvoir trouver des stratégies. Frères et sœurs, Dieu a décidé de te visiter. Mais tu dois appliquer ce principe. Pardonner. Nous allons en crier. Agis, Saint-Esprit, agis. Ah, Dieu dira, moi je n'ai pas de problème.
Si quelqu'un a un problème avec son frère, eh bien, il ne pardonne pas, je ne pardonnerai pas. C'est une condition nécessaire pour que la prière soit exaucée. Aujourd'hui, l'esprit de rancune n'est plus répandu dans l'église. Vous savez, des gens qui ne se parlent pas à l'église, même entre ouvriers. Je ne parle pas de vous ici, ça se passe pas chez nous. Ça se passe chez nous au Congo. Si nous ne sommes pas prêts à pardonner, notre prière ne sera pas acceptable à Dieu. L'esprit de pardon à l'église, l'esprit de pardon dans les familles, l'esprit de pardon au travail, et l'esprit de pardon essentiel. C'est pourquoi le Seigneur affirme dans Marc, chapitre 11, verset 26, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. L'amertume, le rancœur, ce sont des choses qui ferment l'oreille de Dieu. Prenez l'engagement de pardonner. Quel que soit le mal qu'on vous a fait, prenez l'engagement. Ne vivez pas avec un cœur lourd. Les défis, les enjeux de votre vie sont si grands que les petits rancœurs ne peuvent pas vous empêcher de voir la main de Dieu. Il y a beaucoup de défis que vous devez relever dans votre vie. Alors que la haine ne soit pas un obstacle. Je prie que l'esprit de pardon traverse cette salle. Peut-être que Dieu t'aurait déjà exaucé depuis longtemps, mais voilà ce qui te bloque. Pardonnez. Si tu vois en Europe aussi. Matthieu, chapitre 5, j'aime beaucoup ce passage. 46 à 47. Matthieu 5, 46 à 40. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saviez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Moi j'ai un papa qui est très rigolo, qui est très honnête, qui vraiment, qui n'aime pas faire du mal à Dieu. Mais il ne connaît pas le Seigneur. Il ne connaît pas. Il est plus bon que beaucoup de chrétiens. Plus honnête que beaucoup de chrétiens. Mais enfin, il ne connaît pas le Seigneur. Et la Bible dit, que faites-vous d'extraordinaire? Frères et sœurs, en lisant ce passage, nous devons comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie d'extraordinaire en extraordinaire. C'est-à-dire, nous sommes appelés à faire des choses qui dépassent l'ordinaire. L'ordinaire me pousse, quand quelqu'un me fait du mal, de les regarder avec rancœur. Mais l'extraordinaire me pousse, quand quelqu'un me fait du mal, de dire non, ce n'est pas lui, c'est l'esprit qui agit de nous. Voilà l'extraordinaire. L'extraordinaire me pousse à dire non, ce n'est pas lui, c'est le diable qui agit. Alors je ne m'en veux pas à lui, mais je m'en veux au l'esprit là. Alléluia. Esprit. La question que je nous pose chaque jour dans notre vie, que faisons-nous d'extraordinaire? Vous saluez à l'église seulement des gens que vous pouvez saluer. Les païens font autant. Ils font autant. D'ailleurs, ils se font les trois têtes. Ils font ça. Mais que faites-vous d'extraordinaire? Il n'y a pas que les chrétiens qui savent montrer de l'amour. Un des païens, les convertis peuvent certainement faire du bien à un autre. Mais si vous aimez uniquement, je ne sais pas pourquoi je m'attarde là. Parce que je crois que c'est quelque chose de capital dans l'église. Vous vous fermez des portes parce que votre cœur est fermé. Je prie que vous ouvrez votre porte. Ouvrez votre cœur, mes soeurs. Ouvrez votre cœur, mes frères. Marchez léger. Marchez léger. Marchez léger. Pourquoi vous vous encombrez? Si ma motivation en venant à l'église, c'est de seulement être bien avec ceux qui sont bien, je suis encore païen. Je suis encore païen. Nous allons crier ici, Dieu va nous exaucer. Mais voilà le principe par lequel nous devons passer. Le principe du pardon. Que le Saint-Esprit parle plus que je ne parle. Balayez dans votre conscience tout cela à qui vous avez dit, je ne sais pas si ça s'est dit toujours en train qu'on grandissait, c'est ce qu'elle disait, oh, moi et toi, on ne se parlera qu'au ciel. C'est qui vous dit que c'est au ciel? Toi et moi, on se rendez-vous au ciel. Qui vous dit que vous êtes au ciel? Frères et sœurs, je parle à quelqu'un ce soir en disant, c'est juste ça qui bloque ta main. Juste ces problèmes de cœur. Ta belle sœur là, ce n'est pas elle, c'est l'esprit. J'insiste, ta belle sœur là, il ne faut pas la regarder. C'est l'esprit qui est derrière. La Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes. Hein. C'est l'esprit. Désormais, quand quelqu'un te fait du mal, ton
va dire au nom de Jésus, l'esprit des disputes là. Laisse ma soeur tranquille. Laisse ma soeur tranquille. Le jour où tu seras en mesure de prier avec joie pour quelqu'un qui t'a fait du mal, à ce moment-là, tu as passé les tests. Tu as passé les tests. Frères et sœurs, la vie est trop courte pour enfermer les gens dans le cœur. La vie est trop courte pour haïr les gens. Nous avons tellement la Bible dit qu'il y a des bénédictions qui nous vont vivre ici-bas et d'autres au ciel. Alors pourquoi t'empêcher de vivre ce que tu dois vivre ici en renfermant là? Pardon! J'écris encore pardon! Pardon, je n'ai aucun intérêt là. De toute façon, c'est ta bénédiction. Mais je t'en supplie. Pardon. Vous savez, moi quand je devais me marier, je n'avais pas assez de moyens. Mais chacun a ses talents. Non? Alors je connaissais un frère qui savait bien, il était fort dans le commerce. Pasteur, je vais déborder. Je vais terminer tantôt. Ok, c'est bon. Alors le frère, je lui ai dit, frère, prends cet argent, parce que je veux me marier, je voudrais que tu m'aides, hein, multiplie un peu cet argent, va, comme il allait vers le Congo central, là-bas, il achetait les sucres à Kulungongo, je lui ai dit, achète, augmente ton capital, comme ça on va se partager les intérêts. C'était, je me suis marié en 98. C'était dans les années 96. Je vous assure, depuis 96 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas eu un franc. J'ai un frère à l'église. Il me faisait ça. Pourtant, j'avais déjà fait mon plan. Non, le premier bénéfice, je m'achèterais un lit. Parce que nous, à l'époque, quand nous enseignait, bon, peut-être c'est différent, on nous disait si tu veux te marier, tu dois le fils d'avoir un lit. C'est ce qu'on nous disait, les pasteurs. Ah. Pas les lits de tes parents, ton lit à toi. Ton lit à toi, oui, oui. Ton lit à toi. Alors j'ai cherché à avoir un lit. Au moins j'étais prêt. Mais le frère m'a fait ça. Et je vous assure, j'en ai voulu. J'ai vraiment. Mais vous savez, la plupart des gens qui font du bien ne sont pas loin. Il y a des très beaux. Et Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. J'ai commencé à murmurer. J'ai vu des aînés, ils m'ont dit écoute, oublie cette affaire. Tu te fais mal au cœur. Tu vas commencer à avoir une maladie que tu n'as jamais connue dans ta vie. Dis, mais je me suis libéré. J'ai dit, en tout cas, Dieu a un autre moyen pour lequel il peut m'aider. Effectivement, le Seigneur avait visité autrement. Je voudrais dire à quelqu'un, on va le passer au second point. On t'a escroqué. Dieu, dans sa banque, les réserves sont encore là. Passe à l'autre étape. Que Dieu te bénisse. Le troisième principe, c'est le principe du bon motif de la prière. La Bible dit dans Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. Si ma motivation est ma satisfaction personnelle, un gain matériel sont les premières choses que je recherche en prière. Je disais Jacques 4, verset 3. Si ma motivation, c'est juste quand je prie pour qu'on voie, ah non, il faut qu'on voie. Qui va voir? Qui va voir? Qui fait la course avec qui dans la vie? Avec qui? La Bible dit Dieu fait chaque chose pendant son temps. Tu fais la course avec qui? C'est pour ça que je dis souvent même à l'église aux mamans, je dis écoutez maman, peut-être vous avez 40 ans, 45 ans, il n'y a pas encore de mariage. Mais vous ne savez pas combien d'années Dieu vous a donné sur terre. C'est ça. Tu vivras 70 ans, 70 ans comme vous les Belges le me dire, 70 ans. Non. La première chose que nous devons savoir, quand nous plions nos genoux devant Dieu, Seigneur, exauce-moi pour que toi-même tu tues ta gloire. Amen. Même quand tu me donneras un mariage, ce sera pour ta gloire. Tu me donnes une belle gloire, ça sera pour ta gloire. C'est pour ça que j'ai un frère, peut-être le pasteur connaîtra, il comprendra de qui je parle, un frère à Kinshasa, un pasteur qui disait toujours, eh bien, moi, mes connaissants, pour que Dieu tire sa gloire, je lui demande toujours qu'il me donne une VW. Là au moins il tirera sa gloire. Il me donne une Mercedes, la gloire sera partagée. La gloire sera partagée. Frères et sœurs, beaucoup de choses traînent tout simplement parce que vous n'avez pas de bonne motivation dans vos prières. Pourquoi tu pries pour ce travail? Pourquoi tu pries pour cet
enfants. Pourquoi tu pries pour eux, Thomas? Pourquoi? 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 Il y a un principe que vous ne devez jamais oublier. Jamais oublier. Lorsque Dieu se retrouve dans quelque chose dans votre vie, et quand il vous élèvera quelque chose, vous le retournez. Vous invitez Dieu dans tout ce que vous faites. Quand vous aurez des problèmes, il dira, vous m'avez déjà invité. Donc je peux agir. C'est ce qui s'est passé au mariage de Cana. Parce qu'on a invité Jésus, et bien parce que Jésus était ailleurs, il manque, Jésus a dit non, je suis là. Mais comment Dieu va intervenir dans votre situation? Parce qu'au départ, vous ne l'avez pas invité. C'était pour vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. La bonne motivation accélère l'exaucement. C'est pour cela que je dis, je suis en train de poser des bases aujourd'hui. Pour que demain, quand nous allons encore décoller, que chacun revoie. Prenez donc un caractère spirituel de revoir les choses. Parce que le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous-mêmes. Puis je me réjouis quand Dieu répand son esprit sur notre frère ou sur notre soeur. Est-ce que je peux me réjouir? Est-ce que je peux me réjouir quand Dieu utilise? Quand Dieu donne à l'autre ce que moi j'ai demandé? Est-ce que je peux me réjouir? Tu demandes le mariage, tu demandes les enfants, mais Dieu visite les autres. Pour que ma prière soit une prière triomphante qui assure une réponse. Elle ne doit pas être motivée par la recherche du plaisir personnel. Quand je prie, Seigneur, donne-moi des membres à l'église, ce n'est pas pour que j'entre en compétition avec les pasteurs. Non. Non. Ici, ce n'est pas bien à Kinshasa, c'est comme ça. Mais compétition des méga-églises. Il est essentiel que nous ayons un bon motif pour obtenir des réponses à notre prière. Il n'y a qu'une raison pour laquelle nous prions, c'est comme dit l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 4, verset 11, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié. Maintenant, la réponse que la question, est-ce que dans ce que tu demandes, Dieu sera glorifié? Augmente-moi mon salaire. Dieu ne sera jamais glorifié parce que tu ne donnes jamais ta dîme. Tu ne donneras pas ta dîme. C'est pour ça que Dieu freine. Dieu freine. Est-ce que c'est vraiment ma raison de prier que Dieu tire gloire? Revoyons nos motivations. Nous prions avec un frère. Effectivement, il avait besoin du travail. Lui, le travail qu'il cherchait, c'était justement pour que les gens voient. Mais Dieu, il sait comment nous arrêter. Il sait comment nous arrêter. Il sait comment nous arrêter. Je vais donner cet exemple. Peut-être il y en a, bon, peut-être l'ancien Bobo qui... J'ai vu grandir Bobo, peut-être. Ou peut-être maman, les gens avec qui nous ont vus tout petits. Vous savez comment j'ai grandi? J'étais avec ma mère jusqu'à 3-4 mois ou 6 mois, je me trompe. Et ils se sont séparés avec mon père. Mon père s'est remarié. Et je vous assure, ce n'était pas facile. Et je parle aussi aux mamans. Peut-être vous avez connu papa avec d'autres enfants. Ne faites pas souffrir ces enfants. Ils n'ont pas demandé de vous. Pourquoi vous le faites souffrir? Ce sont des innocents. Répentez-vous. Ce sont des innocents. Mais dans le Seigneur, vous faites une prière pour vous. Vous allez tourner au mondial Kinshasa, vous allez rond-point. Vous allez tourner en rond. Changez vos motivations. Vous n'avez pas cherché à vous venger. Non. Non. La vengeance de Dieu, ce n'est pas une vengeance punitive. C'est une vengeance d'enseignement. Nous nous vengeons de manière punitive. Mais Dieu se venge de manière pour enseigner. Mais la même personne ici que je m'amène, il m'édifie. Vous devenez un sujet d'édification. Mais quand vous vengez vous-même, vous devenez un sujet de disputes. C'est pour ça que votre vengeance ne tiendra jamais. Frères et sœurs, changeons nos motivations dans la prière. Recherchons la gloire de Dieu. Je termine avec le dernier principe. Le principe de la foi. Vous ne pouvez pas prier si vous n'avez pas. Il y en a qui prient mais qui ne croient pas en ce qu'ils demandent. Pierre était emprisonné. Les apôtres étaient enfermés dans la chambre. Ils priaient, Seigneur, ils priaient. Parenthèse, avant que je vienne ici, ma mère m'a fait laisser, mais elle a dit que Dieu bénisse son intervention à la bonne. Amen. J'aime beaucoup ma mère. Je disais donc, les apôtres priaient. Ils disaient,
Délivre-nous, Pierre. Mais Pierre, quand il est venu toquer là, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est un fantôme. Vous priez pour que Dieu délivre Pierre. Quand Pierre est délivré, vous l'appelez fantôme. C'est comme plusieurs. Vous priez, mais vous ne croyez pas ce que vous priez. Tu ne crois pas? Le principe de la foi, c'est un principe important. Croyez à ce que vous dites. Croyez. Ne faites pas de prière pour remplir les minutes pour que 19h arrive. Non. Il y en a qui font. Je suis comme le frère qui prend un chrono. On a dit qu'il faut prier 1 heure. Allumez le chrono là. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On ne prie pas en fonction de là, on prie jusqu'à l'épuisement du fardeau. On prie jusqu'à l'épuisement du fardeau. Alors, ils ont dit, mais c'est un fantôme. C'est un fantôme. La même chose avec les enfants d'Israël. Ils crient, Seigneur, donne-moi à manger. Dieu leur envoie la main. Et ils disent, c'est quoi ça? Parce que le moment en fait, à l'école en français, il dit, c'est quoi ça? Ah, pourquoi? Parce que la forme de la nourriture ne leur était pas familière. C'est ça le problème avec plusieurs sœurs ici. Amen. La forme du frère que tu demandes. Dieu, tu demandes un frère. Mais maintenant Dieu t'exauce. Toi ton problème, ah non, mais c'est pas la forme. Le problème c'est le fond. Parce que tu demandes à manger. Dieu te donne la manne. N'est pas que la manne nourrit. La manne nourrit, la manne fait rassasier. Toi tu veux seulement les gens deviennent que tu as fait en Égypte. Non, Dieu c'est un Dieu de multi-stratégie. Il t'envoie d'abord quelqu'un, il t'envoie une bénédiction sous une forme là. Une forme là habituelle. Tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Regarde comme il est là. Moi j'ai fait l'université, je suis licencié. Est-ce qu'il a quel niveau? La Bible dit ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Arrêtez de vous arrêter à la forme. Arrêtez de vous arrêter. Frère, parmi les gens enseignés à l'église, nous avons quelques ennemis du succès. Il y a la vue, il y a l'expérience. Oh, je suis habitué, je vais jouer. Oh, moi je suis habitué. Non, avec Dieu, il n'y a pas d'expérience. Parce que Dieu, chaque jour, il fait des choses nouvelles. Non, moi je ne suis pas habitué à entendre Dieu comme ça. Non, il faut croire à ta prière. Il faut croire. Crois aux paroles. C'est pour ça que ne sort pas des paroles juste pour remplir les minutes. Non, crois à ce que tu dis. Hébreu 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La version Weymouth traduit cette parole en disant, celui qui a la foi qui la demande sans avoir aucun doute, aucun doute. Il ne faut pas que tu aies même une petite doute dans ce que tu demandes. Même pas une petite doute. Parce que la foi, là où la foi est présente, Dieu fait des miracles. Amen. Là où la foi est présente, Dieu opère des miracles. Dans l'évangile de Marc, notre Seigneur a fait une promesse étonnante à celui qui prie. Si quelqu'un dit à cette montagne, ne regarde pas. Le problème avec Pierre, c'était quoi? Pierre a commencé à marcher. Quand est-ce que Pierre a commencé à couler? C'est quand il a détourné son regard de Jésus, il a commencé à regarder la mer. C'est à ce moment-là que ton regard soit continuellement sur Jésus. Amen. Tu t'enfonceras pas. Crois ce que tu dis. Frère, il n'y a aucun miracle qui est petit devant Dieu. Dès le mot miracle, c'est nous qui l'avons inventé. C'est nous qui l'avons inventé. Comment abordes-tu cette traité? Avec une foi qui regarde à tes problèmes ou avec une foi qui est fixée sur Jésus? Comment abordes-tu cette traité? Avec une foi qui est basée sur ton compte en banque. Bon, on va s'arrêter, on continuera demain. Je voudrais ce soir. Je vais continuer avec quelques autres principes et puis nous allons monter. Mais ce soir, je voudrais que nous fassions des prières de repentance. Je demande même à ceux qui sont assis sur les chaises, avec tout le respect que je vous dois, que tous nous soyons à genoux. Que tous nous soyons à genoux. Que chacun prie pour sa vie. On ne va pas chanter. Chacun va prier. Mire-toi un peu. Qu'est-ce que tu es par rapport à hier? Tu as accepté Jésus depuis longtemps. Mais quel est ton état de santé spirituelle aujourd'hui? Quel est ton état? Je prie vraiment, même si vous avez des problèmes de genoux, Dieu va vous guérir pendant que vous êtes en train de vous agenouiller. Il guérit du rhumatisme.
J'aimerais que tu pries pour ta vie. Où en es-tu? Peut-être tu as un problème de haine. Il y a des gens que tu as renfermés dans ta vie. Il y a des gens que tu as dit je ne pardonnerai jamais. Mon frère, ma soeur, c'est la clé de ta bénédiction pendant cette semaine. Prends l'engagement de ce soir de régler avec tout le monde. De régler avec tout le monde. Va voir, téléphone, fais un SMS. Je voudrais que chacun prie pour lui. Oh, je sais que quand généralement on prie pour demander à Dieu, on crie. Mais quand on prie pour nous-mêmes, on a peur. Non, prie. Crie à Dieu. Déchirons nos cœurs ce soir et nos vêtements. Où en es-tu? Où en suis-je moi-même? Je suis concerné. Où en suis-je aujourd'hui? Le principe du pardon, il est important. Le principe du pardon, il est important. Libère les gens que tu as renfermés dans ton cœur. S'il faut même que tu vois les pasteurs, vois-les, parle, qu'ils prient pour toi. Le reste de ce que Dieu va faire dépend de ta position, des décisions que tu prendras aujourd'hui. Le reste dépend de tes positions. Peut-être tu es quelqu'un qui doute à tout moment. Tout le temps tu doutes. Tu le vois, Dieu t'a déjà répondu. Mais tu continues à murmurer. Les murmures ne t'emmènera pas loin. Crie à l'Éternel. Déchirons nos cœurs. Déchirons nos cœurs ce soir. Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Nous sommes en train de mettre la fondation. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Sois sincère dans ta prière. Soyons sincères. Seigneur, voilà ces caractères que je n'avais pas qui commencent à entrer. Voilà ces péchés qui commencent à... Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. À commencer par moi-même. Chacun d'entre nous a besoin de la grâce de Dieu avant d'aller plus loin. Que Dieu nous fasse grâce. Où en es-tu? Quel est l'état de ta santé spirituelle? Tu es devenu un chrétien professionnel. Tu ne pries plus, tu ne médites plus. Frères et sœurs, mettons les fondements. Mettons des bons fondements dans cette semaine. Seigneur, j'ai du mal à pardonner tel, un tel, un tel. Seigneur, aide-moi. Dis-le, dis-le. Tu parles avec ton Dieu. Tu parles avec ton Dieu. Seigneur, rends mon cœur léger. Rends mon cœur léger. Ce garçon m'a quitté, brutalement, il m'a trahi. Seigneur, rends mon cœur léger. Rends mon cœur léger. Pardonne. Pardonne. Ne sors pas avec cette haine ce soir. Pardonne. J'écris à toi, Seigneur. J'écris à toi. J'écris à toi. J'écris à toi. J'écris à toi, Seigneur. Oh Jésus, je viens à toi, Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. Parle, parle à ton Dieu. Parle, parle. J'ai besoin de toi. Seul je suis. Tu le sais. Comment pourrais-je vivre toi? Comment pourrais-je vivre
qui va changer les choses. C'est aussi le fait que tu ailles vers ton frère, que tu ailles vers ton prochain. Lui dire pardonne-moi, car j'ai péché contre toi. Je t'ai fait murmurer. J'ai dit des mauvaises choses. J'ai dit des choses qui ne t'ont j'ai même menti à ton sujet. Je t'ai critiqué. Le principe du pardon. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu garde nos cœurs fidèles attachés à nous. Loin de la duplicité des cœurs. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il nous a donné quelques principes importants, bien-aimés, que nous souhaitons, pour lesquels nous allons prier durant la nuit d'aujourd'hui jusqu'à demain. Amen. J'aimerais dire à l'église, pour ceux qui viennent la semaine, vous qui avez été là vendredi passé, même il y a 2 vendredis de cela, nous a parlé de la crainte de l'Éternel. Le vendredi passé, ça nous a entretenu sur ce même sujet, sur le pardon. Aujourd'hui, le Seigneur revient encore. Et je pense qu'il y a un travail interne à traiter. Nous voulons être exaucés dans nos moments de prière, dans nos moments d'intimité avec le Seigneur. Mettons cela en pratique. C'est vrai que la chair ne voudra pas, mais si l'Esprit de Dieu est avec nous, nous pourrons faire. Amen. Amen. Et si dans cette église, je le dis bien, vous avez quelque chose contre un bien-aimé, allez le voir. Même s'il vous a fait du mal, dites-le, je te pardonne. Amen. Parce que c'est un esprit qui est derrière. Amen. Nous voulons offrir au Seigneur nos offrandes. Nous voulons dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur Alain Kitenge. Nous allons retrouver demain. Amen. Seigneur, nous prions pour ces dîmes et ces offrandes que nous voulons te donner. Nous prions qu'au nom de Jésus, que tu puisses les sanctifier et que cela puisse faire avancer ton œuvre au nom puissant de Jésus. Amen. Donnons avec joie, donnons avec amour. Demain, nous sommes ici à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Amen. Et jusqu'à jeudi, le vendredi, nous n'avons pas prière à 18h30, mais nous nous retrouvons à minuit. Donc à 23h59, nous débutons jusqu'à 5h du matin. Amen. En ce qui concerne le jeûne que nous faisons, nous sommes libres de manger, mais manger vraiment avec sagesse. Amen. S'il vous plaît, ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on est libre de manger, tu vas dire que tu vas prendre une grosse montagne de foufou pour te remplir le ventre. Mangeons, c'est un temps de jeûne et de prière. Restons dans cet esprit de prière. Que la nourriture ne puisse pas nous distraire. Amen. Que le Seigneur soit béni. Les paniers des offrandes. Amen. Nous tenons debout. Nous allons faire une chose. Tu vas clôturer avec un bien-aimé, tu vas le tenir par la main, 2 à 2. Tu vas prier pour lui. Père du Seigneur, donne-lui la force de pardonner. Donne-lui la force de mettre en pratique ses principes. Et que ce temps de retraite, Seigneur, soit un temps merveilleux dans sa vie. Je sens que le Seigneur veut faire des choses merveilleuses. Il est en train d'entrer dans les profondeurs de nos entrailles. Il est en train d'ôter les scories, les choses qui font mal. Oui, prie pour ton frère. Il a la force de le pardonner. Il a la force. Oui, même si on a fait du mal par rapport à sa famille.
Ouvre-nous de ta grâce. Protège-nous. Sois avec nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.